Des enfants jouant au cricket sur un terrain vague à Abbottabad au Pakistan. C'est ici que se déroula il y a 10 ans l'opération militaire la plus retentissante de ces dernières années. Sa cible, Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, que les États-Unis traquaient depuis les attentats du 11 septembre 2001. Hormis cette dalle en béton, il ne reste aujourd'hui plus rien du complexe résidentiel dans lequel Ben Laden s'était caché pendant plusieurs années à l'abri des regards. Une maison de 3 étages entourée de hauts murs, située pourtant non loin d'une académie militaire pakistanaise. 10 ans après, l'ex-directeur de la CIA, John Brennan, a raconté à l'AFP la préparation de cette opération extrêmement risquée et pleine d'incertitudes. Car si les services de renseignement américains soupçonnent la présence de Ben Laden dans cette maison, ils n'en ont pas la garantie. Depuis plusieurs mois, ils suivent un coursier d'Al-Qaïda dont les allées et venues conduisent vers un complexe ultra sécurisé. Ils remarquent par la suite un homme barbu, grand et mince, qui se promène régulièrement sur les hauts murs. Pour la CIA, cet homme, dont elle n'a pas vu le visage, pourrait être Oussama Ben Laden. Dans les coulisses de la Maison-Blanche, certains estiment que les soupçons sont suffisamment importants pour lancer une opération militaire. D'autres la jugent beaucoup trop risquée. Le 29 avril, Barack Obama donne son feu vert à une mission commando baptisée Trident de Neptune. Elle se fera par hélicoptère. Dans la nuit du 1er au 2 mai, 2 appareils décollent d'Afghanistan pour un vol de 90 minutes vers le nord du Pakistan. À bord, une vingtaine de membres d'une unité des forces spéciales, les Navy Seals. À leur arrivée à Abbottabad, l'un des hélicoptères se crache sans faire de victimes, un événement qui ne va pas compromettre la suite de l'opération, suivie en direct depuis la salle de crise de la Maison-Blanche, où la tension est immortalisée par cette photo. 20 minutes après leur arrivée, les forces spéciales américaines annoncent avoir trouvé et tué Oussama Ben Laden, que l'on voit ici dans la maison d'Abbottabad, en train de regarder la télévision. Peu avant minuit à Washington, Barack Obama annonce au monde entier la mort du chef d'Al-Qaïda, qui a été identifié par des analyses corporelles et ADN. Sa dépouille sera immergée en mer d'Arabie, Washington cherchant ainsi à éviter qu'une sépulture terrestre ne serve de lieu de pèlerinage pour ses partisans.